Une image maintenant qui nous vient d'Italie. Le pape Léon XIV renoue avec la tradition. Alors que François ne prenait quasiment jamais de vacances, le nouveau souverain pontife vient de s'installer pour quelques jours dans la résidence d'été de Castel Gandolfo. C'est là qu'il célébrera d'ailleurs la messe du 15 août, ce qui ne va pas empêcher les touristes du monde entier de visiter la basilique Saint-Pierre de Rome. Et depuis quelques mois, ces derniers ne se doutent pas de ce qui se joue juste au-dessus de leur tête. Laura Rudo et Tommaso Maro. Dans la plus grande église du monde, impossible de s'imaginer qu'au-dessus de nos têtes, derrière ce trompe-l'œil, se trouve un chantier titanesque. Et le voilà, le chantier de la coupole. Nous sommes dans l'une des 4 coupoles mineures, perchées à 50 mètres de hauteur. Nous n'avons aucun appui au sol. Ce chantier est complètement suspendu. Comme ça, les travaux ne viennent pas perturber la vie de la basilique juste en dessous. Rien que pour recouvrir le tambour de la coupole, il a fallu 1 mois pour installer ces dizaines d'échafaudages. Ce chantier sur 9 étages est un défi. Dans cette coupole, on trouve les premières mosaïques de la basilique Saint-Pierre. Elles datent du XVe siècle. Il y a tellement de mosaïques en or à réparer, ça demande beaucoup de patience. Ici, par exemple, on voit que la protection en verre est cassée, alors on va venir la consolider avec de la résine. Giovanni est à la tête de ce chantier, épaulé par 12 restauratrices. T'as nettoyé avec le papier pelure en or? Oui, c'est comme neuf. C'est bien, on continue comme ça. Les feuilles d'or s'abîment avec les infiltrations d'eau et le grand nombre de visiteurs dans la basilique. Elles perdent leur élasticité et se détachent. Voici un avant-après le nettoyage. J'ai enlevé les couches de saleté et regardez. Maintenant, on voit bien que c'est de l'or 24 carats. Des trésors qui n'avaient pas été nettoyés depuis 250 ans, comme l'or sur le célèbre baldaquin de Bernin, 68 tonnes de bronze. L'œuvre a depuis retrouvé son éclat d'antan. Ce document, personne ne l'a jamais vu. Non, nessuno. Le 18 décembre 1629. C'est le premier document où Lorenzo Bernin signe en tant qu'architecte du baldaquin de la basilique Saint-Pierre. Au cœur de la basilique Saint-Pierre, les archives du Vatican renferment l'équivalent de 3 kilomètres de documents inestimables, signés par les plus grands. Je mets tout mon corps et mon âme pour la construction de Saint-Pierre. Cordialement, Michelangelo. Ces documents continuent encore aujourd'hui de nous renseigner pour les travaux actuels. Des archivistes aux spécialistes de l'intelligence artificielle, c'est tout un panel d'experts qui est mobilisé pour restaurer la basilique, notamment cet architecte français. On crée un modèle d'étude comme jamais il avait été fait sur la basilique Saint-Pierre et qui va permettre aux ingénieurs, aux architectes de mieux comprendre la structure de la basilique. Notre équipe a pu accéder partout, à tous les espaces vides qui sont derrière les murs. Et donc, on est rentré dedans avec des appareils photo. On a fait des milliers de photos à l'intérieur. Imaginez la hauteur de la coupole de la basilique. On a scanné de nuit, en fait, quand il n'y avait personne, avec un drone. À partir de ce jumeau virtuel de la basilique, les architectes ont pu détecter les zones à restaurer. Des travaux commencés sous le pape François, qui sont désormais sous la supervision du pape Léon XIV.